Donc on va voir le sujet donc, du bac donc, 2024 en spécialité mathématiques, du sujet de métropole, qui est donc aujourd'hui le 19 juin 2024. On va commencer par l'exercice 1 qui était un vrai ou faux sur les fonctions. Donc deux affirmations sur les fonctions et deux autres affirmations sur les suites. Alors première affirmation qui concernait donc une fonction f. Définie sur R et donc qui était définie par 5x exponentielle de moins x. Et donc on notait C de f sa courbe dans un repère à tour normé. La question était dans l'affirmation 1 plutôt. L'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe de f. Donc ici, il fallait comprendre que c'était qu'une asymptote ici. Et quelle équation? Donc ici, l'asymptote horizontale, c'est de la forme y égale, et comme c'est l'axe des abscisses, c'est donc y égale à 0. Est-ce que c'est une asymptote horizontale à la courbe? Pour vérifier cette affirmation, ou infirmer cette affirmation, il faut regarder la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, si on trouvait 0, c'était ok, c'était vrai, et si on trouvait quelque chose de différent de 0, que ce soit 2 ou bien plus ou moins l'infini, peu importe, c'était forcément faux, d'accord? Donc on va voir ça. Alors, ici j'ai rédigé la solution. Donc, comme je l'ai marqué, donc on va reformuler. Donc il faut montrer est-ce que la droite d'équation y égale à 0, est-ce qu'elle était donc une asymptote à la courbe, donc l'asymptote horizontale. Pour cela, il faut regarder, donc je disais la limite. Si elle vaut 0, l'affirmation est vraie, et si elle est fausse, et sinon elle est fausse. Dans tous les autres cas. Donc on regarde au niveau des limites. Si je remplace les x là par plus l'infini, ça ferait donc plus l'infini là, comme ça, 5 fois plus l'infini, exponentielle de moins plus l'infini, ce qui va donc donner donc plus l'infini, 5 fois l'infini ça fait l'infini, et l'exponentielle de moins l'infini, ça donne 0. Donc ce que j'ai écrit là, on a donc une forme indéterminée. Ici, donc on a plus l'infini fois 0, ça c'est une forme indéterminée. Donc il faut travailler sur l'expression de la fonction. Ici, on va travailler surtout sur l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Et ici, là, on reconnaît presque une croissance comparée. Donc en fait, ça c'est l'inverse d'une croissance comparée. Vous savez que par croissance comparée, ça fait plus l'infini. Et après, donc on passe à l'inverse, donc 1 sur x, quand grand x tend vers 0, plus l'infini, parce que c'était la limite qu'elle a, ça fait 0. Donc la limite de f en plus l'infini, c'est bien 0. Donc la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale à la courbe. Autrement dit, l'affirmation 1 est vraie. D'accord? Ensuite, deuxième affirmation. Alors l'affirmation numéro 2, ici, vous avez que l'affirmation 2, est-ce que la fonction f, est-ce qu'elle est solution sur R de l'équation différentielle qui est ici? Donc il suffit donc de vérifier si on avait tout simplement, il faut vérifier si ici, il faut vérifier si f' de x plus f de x, est-ce que c'est égal à 5 exponentielle de moins x? Donc là, je vais vous montrer la solution. Alors la solution ici, donc je calcule, vous avez f qui est de la forme u fois v. Donc là vous avez u'v plus uv'. D'accord, donc là on calcule. Voilà. On additionne f et f'. On voit bien que quand on additionne ça et ça va s'annuler en fait. Il va rester plus que ça. C'est donc bien, il y a une petite erreur, c'est un 5 ici. Donc ici, l'affirmation est donc vraie puisqu'on trouve bien, ça vérifie bien donc l'équation différentielle petit e. Ensuite, on va passer à la question 2 qui portait sur les suites. Alors sur les suites, vous avez donc 3 suites qui vérifient donc cette inégalité. Donc vous avez UU qui est plus petit que VN, qui est plus petit que WN. On vous dit que la suite elle converge vers moins 1, la suite UN, et la suite WN elle converge vers 1. Affirmation 3. Est-il vrai que la suite Vn elle converge vers un réel L qui appartient à moins 1, 1? En fait on a envie de dire oui, mais la réponse ce sera non. Et là il faudra donc donner un contre-exemple. Voici un contre-exemple. Je vais donner ici un contre-exemple. Je me donne la suite Vn qui est la suite moins 1 puissance n, qui vaut donc quand n est pair ça vaut 1, quand n est impair ça vaut moins 1.
On a donc, et ensuite il va me donner encore deux autres suites, UN et VN, des suites constantes. L'une qui est constante égale à moins 1, l'autre qui est constante égale à 1. On a bien que Vn qui vaut moins 1 puissance n, elle est comprise entre moins 1 et 1, d'accord. Vous avez bien que la suite UN, elle converge vers moins 1, puisqu'elle est constante. La suite Wn, pareil, elle est constante, elle converge vers 1. Et pourtant, Vn ne converge pas, c'est une suite divergente, elle ne peut pas converger, puisqu'elle vaut soit 1 ou soit moins 1, donc elle ne peut pas avoir de limite en plus l'infini. Donc l'affirmation, est-ce que la suite Vn converge vers une limite L? Ben non déjà, et encore moins entre moins 1 et 1, donc l'affirmation 3 est fausse. Ensuite, on va passer à l'affirmation 4, la dernière. Maintenant, on rajoute une hypothèse supplémentaire. On rajoute donc que la suite UN est croissante et que la suite WN est décroissante. Attends que pour tout n appartenant à n, bien sûr, pour tout entier naturel n, est-ce que c'est compris entre U0 et V0? Ben là, ici, vous allez voir, donc c'est vrai. Je vais vous montrer la correction. Donc ici, vu que UN est croissante, ça veut dire que tous les termes qui vont suivre après U0, ils seront donc supérieurs ou égal à 0. Donc U1, U2, U3, c'est forcément plus grand que U0. Ça, c'est bon. Ensuite, pareil pour WN, la suite, elle est décroissante. Donc tous les termes WN vont être plus petits ou égal à W0, puisqu'elle est décroissante. Donc W1, W2, W3, c'est forcément plus petit ou égal à W0. Autrement dit, ça, c'est toujours vrai. Mais comme vous avez que ça c'est un minorant de la suite UN, d'accord, c'était ici. Et là ici vous avez que W0 c'est un majorant de la suite WN. Donc autrement dit, si on zappe ces termes intermédiaires, on a bien que pour tout n appartenant à n, Vn est compris entre V0 et W0. Donc l'affirmation est donc vraie. Voici donc pour l'exercice 1 du sujet d'aujourd'hui.